Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons apprendre à notre cheval les aspirations. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une aspiration? Il s'agit tout simplement d'un mouvement où le cheval va se diriger vers nous. Contrairement à ce que nous avons pu voir dans les précédentes vidéos où nous demandions à notre cheval de se repousser d'une pression, de s'écarter de la pression, ici nous allons lui demander le contraire, à savoir venir vers nous. C'est parfois compliqué de faire comprendre à nos chevaux ce que nous voulons dans cet exercice. Donc soyez patients encore une fois, ça leur demande un petit déclic à avoir, mais à force de persuasion, je suis sûre que vous y parviendrez. Nous allons commencer le travail au niveau des hanches. C'est quelque chose de plus facile en général chez les chevaux. Nous allons donc vérifier qu'ils répondent toujours bien aux pressions de nos mains et même du stick, puisqu'effectivement le stick sera important lors de cet exercice-là. J'agis au niveau des hanches et le cheval doit se repousser assez facilement. Quand ça répond bien, on va un peu compliquer l'exercice en agissant plus haut sur la croupe du cheval. Pourquoi agir un peu plus haut? C'est tout simplement parce qu'on va passer après de l'autre côté du cheval et qu'il va falloir donc qu'on arrive à agir avec notre stick en étant de l'autre côté. Donc on a tout intérêt à choisir la zone la plus haute possible au niveau de sa croupe, ça sera beaucoup plus facile pour nous. Une fois qu'il est ok là-dessus, on peut donc essayer de passer de l'autre côté et comme je vous le disais, agir avec notre stick sur la hanche opposée. C'est-à-dire si j'étais en train de travailler comme ici sur la hanche gauche du cheval, je passe donc du côté droit mais je continue à agir sur la même hanche, donc la hanche gauche. C'est là que ça va devenir compliqué pour nos chevaux puisqu'effectivement c'est un peu comme si on leur demandait de nous marcher dessus, ils n'ont pas forcément conscience que l'on va se décaler et d'ailleurs c'est important que vous arriviez à vous décaler suffisamment rapidement pour que votre cheval ne vous bouscule pas. Ça peut effectivement vraiment le freiner dans l'exercice si jamais vous n'arrivez pas à reculer à temps. Il va croire qu'il fait une faute alors que ce n'est pas du tout le cas, c'est juste une faute de votre part. Donc soyez vraiment vigilants sur ce plan-là. Nous allons donc agir avec notre stick dans la même zone que nous étions en train de stimuler précédemment et le cheval, là vous allez le voir sûrement cogiter pour comprendre ce que vous voulez. C'est à ce moment-là qu'il faut vraiment pas hésiter à l'encourager ou à lui dire non s'il va dans la mauvaise direction. Si vous voyez qu'il répond vraiment pas, repassez de l'autre côté et retravaillez la pression du stick de ce côté-là pour vraiment que ce soit plus clair pour lui. Petit à petit, votre attitude seule sera suffisante. Vous n'aurez plus qu'à lever votre bras avec votre stick et sans aucune pression, votre cheval devrait réaliser une aspiration des hanches. Vous pouvez réaliser cet exercice en une seule séance si les bases des pressions sont vraiment bien acquises. Ensuite, vous pouvez faire exactement la même chose au niveau des épaules. C'est quelque chose d'un petit peu plus compliqué, mais c'est exactement le même principe. Dans un premier temps, je pousse donc les épaules avec mon stick et agis de plus en plus haut au niveau de l'épaule pour pouvoir, quand je serai de l'autre côté, toucher cette même zone. Une fois que mon cheval est bien dispo, je peux donc passer de l'autre côté, agir sur cette même zone et logiquement, nous obtiendrons petit à petit une aspiration des épaules. Et vous pourrez même compliquer encore un peu plus l'exercice puisqu'effectivement, si vous ne demandez pas vraiment l'exercice sur les épaules ni vraiment sur les hanches, c'est-à-dire que si vous agissez entre les deux tout simplement, eh bien votre cheval devrait comprendre qu'il doit marcher sur le côté et donc réaliser une session par aspiration. Si vous voyez que les hanches sont un peu fainéantes, eh bien agissez au niveau des hanches pour les rappeler et leur demander de faire un peu plus d'efforts. Au contraire, si les hanches viennent très bien lors de cette session et que ce sont les épaules qui sont plus feignantes, agissez au niveau des épaules pour les ramener à vous. Et voilà, vous en savez davantage pour apprendre les aspirations à votre cheval. C'est vraiment un tour que j'adore et que mes chevaux ont toujours vraiment aimé faire. Donc j'espère que ce sera le cas pour les vôtres également. Et vous découvrirez dans les prochaines vidéos que cet exercice est vraiment très utile dans le quotidien avec notre cheval. Bien évidemment, il est essentiel que votre cheval connaisse parfaitement les bases. Donc n'hésitez pas à visionner ou à revisionner les précédentes vidéos que j'ai pu vous faire. C'est vraiment essentiel de ne pas brûler les étapes. Et voilà, cette vidéo maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. De mon côté, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!